Salut les papas, salut les parents. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. On a abordé tellement de thèmes sur cette chaîne YouTube, mais on n'a pas abordé le thème principal. Tu souhaites te représenter tout seul. Je te le déconseille parce que c'est fatigant, c'est ératant, c'est épuisant. Et sincèrement, je t'explique tout. Alors, je vais prendre en exemple le contradictoire que j'avais fait pour la cour d'appel. Mon premier jugement en cour d'appel, je croyais pouvoir me représenter tout seul. Naïvement, tu n'as pas le droit. On est en France, tu es obligé d'être représenté par un avocat en cour d'appel. Tu es obligé. En cour de cassation aussi. La cour d'appel. J'avais constitué un vrai contradictoire. Relié, tout bien, hein, façon. Hein. Ils l'ont pas ouvert du tout. Pour l'anecdote, mon avocat me l'avait renvoyé, je l'avais récusé pendant 3-4 jours. Et puis après, on s'est remis à travailler ensemble. Le coup de foudre. Et j'avais même fait une unboxing, je sais pas si je le dis bien, mais c'est sur la chaîne YouTube. J'avais ouvert mon carton, un gros carton. Tiens, je te la mets là, la vidéo, tu iras la voir si tu le souhaites. Alors voilà, comment constituer ton contradictoire? Eh ben, c'est simple. C'est très simple. Tu tartines. Alors moi, je travaille exactement comme les avocats. Je m'inspire d'eux. Je te conseille d'écrire au préalable ta lettre. Moi, je prends tous les éléments. Je prends tous les éléments que j'ai, je les classe. Je leur donne des notifications, genre là dans l'occurrence, je les ai appelés triple X1, triple X2 et ainsi de suite. Et puis après, bah, tu mets ton récit. Un exemple, je n'ai pas vu mon enfant depuis le... J'ai dû porter une plainte le... Là, tu mets un triple X1 et tu mets ta plainte, et ainsi de suite. Donc bref, là, tu fais ton récit en mettant à chaque fois que tu cites un des éléments, l'élément auquel tu as mis 1, 2, 3, 4, 5, tu mets tes éléments. Ensuite, déjà ça te prend du temps. Ça te prend pas mal de temps. Mon récit, je te le fais en direct live. Mon récit, il tient sur à peu près ça. Ok? Bon, après, il y a eu la correctionnelle et il y a eu d'autres jugements. Mais on se concentre sur comment créer un contradictoire. Ensuite, tu crées un bordereau. D'accord? Ensuite, tu crées un bordereau. Et sur ce bordereau, eh ben, tu viens mettre tous les éléments. Le 1, qu'est-ce que c'est? La plainte de telle date à telle date. Là, le 2, ma plainte de telle date à telle date, et ainsi de suite. Et tous tes éléments, eh ben, tu les référencies sur ce bordereau, de façon à ce qu'ils puissent facilement le savoir. Et s'il y a plusieurs pages, je t'invite même à faire comme dans les livres, mettre la page à laquelle il est. Ça nécessite beaucoup de travail, mais toi-même, quand tu t'y retrouves après. Donc voilà, c'était histoire de t'expliquer un petit peu comment créer un contradictoire. Il faut savoir que dans le principe du contradictoire, il faut que tu aies donné tes éléments au maximum 15 jours, même 3 semaines avant l'audience, à la partie adverse et au juge. Qu'est-ce qui t'en coûte si jamais tu ne le fais pas? Tu peux avoir une demande de report ou alors ce qui s'est passé en jugement en cour d'appel avec mon ex-compagne. Le deuxième jugement en cour d'appel, ils ne nous ont pas envoyé en temps et en heure les éléments. On a demandé avec mon avocat à ce qu'il soit éjecté des débats, ce qui a eu lieu à ce que, lors du jugement, le jugement a eu lieu, mais les éléments de la partie adverse n'ont pas été consultés. Donc voilà, c'était le contradictoire. On va finir cette vidéo avec mon conseil. Moi, je te conseille, je sais que c'est très dur de trouver un bon avocat, je le sais. Je le sais que trop bien. Mais je te conseille sincèrement de prendre un avocat. Parce que aujourd'hui, je suis la preuve que tu peux te représenter tout seul, te faire entendre.
Mais il y a un bémol. Comment tu fais pour faire exercer ce que tu as réussi à récupérer? Ça veut dire que tu vois pas ton enfant, le juge dit que tu dois voir ton enfant. Et comment tu fais? T'envoies des mails bêtement à ton ex-compagne comme tu le fais avant et t'as pas de réponse. Et pour que ça change, bah, il te faut des courriers officiels. Ça veut dire que ton avocat qui écrit à l'autre avocat. Et si ça avance pas, bah, elle peut faire des recours d'urgence. Et ça change tout. Ça change réellement tout. Si je devais faire un bond dans le temps et retourner en 2017, ben je me tire les oreilles et immédiatement je me dirais, tu continues à travailler, tu sors les doigts de ton cul et tu fais des heures sup, tu ralasses des avocats et tu te fais entendre. Au lieu de ça, moi j'ai pris l'option, oh, j'ai pas d'argent, c'est galère. J'ai pris mon stylo, j'ai ouvert le code civil, le code pénal, et à l'arrière de ma voiture, parce que j'ai dormi 3 semaines dans ma voiture encore une fois, un vrai traumatisme, et ben je tartinais. J'allais dans les trucs de jeunes travailleurs et j'imprimais mes trucs. Enfin, mes premiers contradictoires étaient faits vraiment avec 3 fois rien. Mais j'y mettais tout mon cœur. À mon premier jugement, j'ai obtenu la moitié des vacances scolaires un week-end sur 2 et j'étais dans un foyer. Parce qu'elle me faisait condition, autrement elle partait à Nice. J'explique tout sur mes vidéos. Je t'invite vraiment à aller voir ma première vidéo. La totalité de ma procédure, il y est. Et depuis tout ce temps, je ne fais que développer ma procédure. Quoi te dire de plus que mon avocate, depuis qu'elle est rentrée dans ma vie, je me suis quand même représenté tout seul en correctionnel parce que j'y tenais. Ce futur jugement que j'espère très vite, où mon ex-compagne a quitté l'Île-de-France sur mon droit de visite et d'hébergement. J'entends par là le samedi, je sonne chez elle, dans notre ancienne maison. Elle n'est pas là. Et j'apprends le dimanche soir à minuit qu'elle est bien arrivée à Nice. Inutile de dire que même encore maintenant, ça a du mal. Et je suis impatient d'être convoqué et de reprendre mon stylo et de mettre en œuvre tout ce que j'ai pu apprendre en 5 ans d'SOS Papa et en 2 ans de Juste Papa. Je suis impatient. En tout cas, voilà. Aujourd'hui... Ah oui, j'ai appris ça aussi. En correctionnel, si jamais tu passes en correctionnel, tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec un bordereau. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec rien du tout. Tu vas là-bas juste avec ta parole et des éléments qui prouvent que tu dis la vérité. Et la correctionnelle, c'est avant tout de l'oral. C'est avant tout. Toi, tu es là pour, en correctionnel, quand tu es entendu ou quand tu dois te défendre, c'est la même chose. C'est le procureur de la République qui t'attaque. Et si toi, tu te constitues partie civile, ben, tu es là pour charger la personne en face de toi. On remet en condition si tu passes en correctionnel pour non-représentation d'enfants et que tu es la victime, ton rôle à toi, c'est d'être assis à droite du procureur et de charger ton ex-compagne ou ton ex-compagnon de la non-représentation que tu as subie, ou des nombreuses, mais souvent c'est un jugement pour une non-représentation d'enfants. Ce qui est triste, c'est qu'on en vit énormément et qu'elles ne sont pas jugées en même temps et qu'elles seront peut-être même jamais jugées. Si tu as la chance d'avoir déjà un jugement, tu peux t'estimer heureux. Donc voilà. En tout cas, c'était vous parler un petit peu de comment créer un contradictoire. Je pense que j'ai vraiment tout abordé. Je te conseille vraiment d'écrire une lettre avant. Tu te fais ta lettre et après tu la développes. J'essaierai prochainement. On est en train de créer un site internet pour mettre des exemples. On est en train de... Mais voilà, comment on travaille, encore une fois, c'est des sujets que... Voilà, on fait tout ça gratuitement. Donc, tu te doutes bien que quand tu travailles gratuitement, c'est super dur. Tu travailles avec des gens qui font ça pour t'aider. Donc, c'est quand ils ont le temps. Donc, voilà.
En tout cas, je voulais juste aujourd'hui vous parler du contradictoire et comment le créer, votre contradictoire. Et si tu prends l'option de te représenter tout seul, souvent c'est pas par plaisir mais par nécessité. Mais je t'invite vraiment à taxer tes potes, taxer ta famille. Parce que le travail sera jamais mieux fait que par un avocat, un bon avocat. Et ça ne veut pas dire forcément le payer. En aide juridictionnelle, il y en a des très bons. Encore une fois, il faut avoir un feeling avec son avocat, il ne faut pas le prendre aux dépens. Il faut avoir un vrai feeling. Il représente ta vie, ta procédure, ta paternité ou ta maternité. C'est super important d'avoir un bon feeling avec ton avocat. D'accord. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite à tous vraiment des réussites dans vos procédures. La règle numéro un, et elle restera toujours la règle numéro un, ne dénigre jamais l'autre parent. Jamais. Vous vous êtes séparés, c'est conflictuel. On se sépare rarement en se serrant la main et en se disant ça fait plaisir. Pensez toujours à l'intérêt supérieur de l'enfant. L'enfant, l'enfant, l'enfant. J'ai envie de te dire, ton ex-compagne ou ton ex-compagnon s'est séparé de toi, il en a marre de ta gueule et il t'a fait des dingueries. C'est la vie, Lily. Aujourd'hui, c'est comment on va pouvoir évoluer avec nos enfants. C'est ça le plus important. Comment on va évoluer avec nos enfants. Voilà. Je concrétise cette vidéo comme d'habitude en vous disant merci. Merci d'être là régulièrement. Merci. La chaîne YouTube fait de plus en plus de vues. De plus en plus de personnes activent la petite cloche de notification et regardent nos vidéos quand elles sortent. Alors un grand merci. Un grand merci aux gens qui commentent régulièrement. Et je passe mon temps à dire on fera une vidéo de remerciement pour les gens qui commentent et on le fera. On le fera. On va le faire. En tout cas, voilà, merci du fond du cœur à toutes ces personnes qui sont là régulièrement, qui nous envoient de la force et qui partagent sur leur profil Twitter, Instagram, enfin Facebook. Merci, 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 merci. Merci à toutes les personnes qui participent dans les commentaires. Un grand merci à vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Voilà, n'hésitez pas. Si tu as des questions pour le contradictoire, mets-les dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. Je n'ai pas la science infuse, je suis comme toi. J'apprends tout par moi-même. Et si j'ai créé cette chaîne YouTube et si je l'anime aussi activement, c'est parce qu'elle est à la pêche aux informations de nos jours, c'est dur. Et que si on met tous notre vécu à chacun notre service, encore une fois, faire changer les lois, on n'y arrivera pas. Mais faire changer les mentalités, on peut essayer. Voilà. À tous, à bientôt et merci encore.